Bonjour Linda Laine, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du magazine professionnel L'Éco-Touristique. Est-ce qu'on arrive à chiffrer les conséquences du mouvement de ce week-end? Alors, ce qui est sûr, la SNCF l'a annoncé, 150 000 voyageurs n'auront pas de train ce week-end. Donc, bien sûr, ça a un impact. On peut déjà souhaiter bon courage à tous les voyageurs impactés, ainsi que les commerçants, les professionnels du tourisme et les cheminots non grévistes qui travaillent dans des conditions vraiment dégradées. Quel est l'impact? Alors, tout dépend, comme le disait le reportage, des régions. Tout dépend également des opérateurs. Pour ma part, j'ai contacté vendredi un spécialiste des colonies de vacances qui me disait que c'est compliqué, pas sur les Alpes. On sait que la SNCF a préservé les trains sur les Alpes. En revanche, sur les Pyrénées, effectivement, il y avait des trains supprimés. Et il a fallu trouver des alternatives au dernier moment. Donc, cet opérateur a trouvé des cars de substitution, mais parfois, les parents ont préféré annuler le départ en colonie de vacances, tout simplement parce que le voyage était du coup beaucoup plus long, 4 heures, 8 heures au lieu de 4 heures. Et parfois, ça représente effectivement un manque à gagner. L'autre manque à gagner qu'on peut déjà entrevoir, c'est au niveau des hôteliers, puisque selon le cabinet MKG, la grève aura ce week-end un impact sur les réservations. On parle d'une baisse de 18% des réservations à cause de la grève. Et puis enfin, il y a des opérateurs qui sont touchés parce que leurs clients sont basés en région et par conséquent, ils ont un préacheminement en train. Là, ce sont les voyagistes et les agents de voyage qui parfois ont dû effectivement accompagner leurs clients pour trouver des solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, les clients ont fait preuve de beaucoup de résilience, beaucoup d'agilité. Ils ont trouvé un covoiturage, ils ont trouvé éventuellement une place sur un bus ou bien ils ont pris leur voiture personnelle. Blablacar dit qu'il a eu une demande doublée depuis l'annonce de la grève. Et d'ailleurs, il a mis récemment de nouveaux cars en service au départ de Paris vers la côte atlantique et puis vers également Marseille. Et le conseil, évidemment, c'est de prendre une assurance. Merci beaucoup Linda Laine d'avoir été avec nous.